Passons au modèle d'analyse d'une particule en mouvement circulaire uniforme. Nous avons déjà vu dans le chapitre 2 qu'un mouvement circulaire uniforme se produit lorsqu'une particule se déplace sur une trajectoire circulaire à une vitesse de module constant. Puisque la vitesse est une grandeur vectorielle, alors le changement de la direction du vecteur vitesse va créer une accélération qu'on va appeler l'accélération centripète. Ici, prenons l'objet ou bien le corps qui se déplace, une trajectoire, chaque trajectoire circulaire. Au temps TI, le corps était au point A, son vecteur position était RI. Après un certain temps, le corps est au point B, son vecteur position est RF. Entre RI et RF, vous avez un angle delta θ. Ici, je peux représenter delta R, le vecteur déplacement entre les deux. Voilà. Je peux aussi dessiner au point A le vecteur vitesse VI et au point B le vecteur vitesse VR. Comme vous avez une trajectoire circulaire et on sait déjà que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, alors on est le vecteur vitesse pour une trajectoire circulaire est toujours perpendiculaire au rayon. Alors, ici, pour analyser le mouvement, il faut comprendre chacun des éléments. RI, vecteur position initiale, RF, vecteur position finale. Delta R, vecteur déplacement. VI, vecteur vitesse initiale qui est perpendiculaire au rayon, puisque la trajectoire est circulaire, ou on est VF perpendiculaire au rayon, puisque la trajectoire est circulaire. Maintenant, essayons de déterminer l'accélération moyenne entre ces deux points. Pour déterminer l'accélération moyenne, il faut déterminer delta V sur delta T. Alors, pour déterminer delta V, je vais tracer du même point le vecteur VI. Alors, je prends un vecteur parallèle à VI, ou le vecteur VF, je prends un vecteur parallèle à VF, et je trace delta V. C'est le vecteur delta V. Si je représente ce vecteur pour un point au milieu entre les deux points A et B, on veut maintenant en l'accélération moyenne, je remarque que delta V est dirigé vers le centre de la trajectoire. Pour n'importe quel deux points du mouvement, RI ou RF, si vous tracez delta V ou l'accélération moyenne, vous allez voir que l'accélération est toujours dirigée vers le centre. C'est ma accélération centripète. OK, alors le changement du vecteur vitesse est dû au changement de direction. OK, et la direction du changement du vecteur vitesse dV est dirigée vers le centre du cercle. Ici, vous pouvez dire que VF égale VI plus delta. Alors, je constate que l'accélération est toujours perpendiculaire à la trajectoire du mouvement puisqu'elle est suivant le rayon. OK? Elle est toujours suivant le rayon, elle est toujours perpendiculaire à la trajectoire, elle est toujours perpendiculaire au vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire. L'accélération pointe toujours vers le centre du cercle. Cette accélération est appelée accélération centripète. Son module est égal à V2 sur R. OK? La direction du vecteur accélération change toujours avec le mouvement. OK? يعني وين ما تكون البارتيكولة حيلا point بيكون عندكم vous tracez le rayon, l'accélération centripète تكون dirigée vers le centre où le module تبع V2 sur R, ou acquis V2 est constant dans ce cas. Alors,
Le vecteur accélération centripète mesure la variation de la direction du vecteur vitesse. Il a un module qui est égal à V2 sur R. Il est toujours dirigé vers le centre du cercle et il est perpendiculaire au vecteur vitesse ou bien tangent à la trajectoire volée. Ce sont les caractéristiques du vecteur accélération centripète. Puisque la particule se déplace avec un module de vitesse constant, alors on va parler plus tard, elle a une vitesse angulaire constante. Ok, alors le temps pris par la particule pour effectuer un tour complet est égal à chaque cycle. يعني أنا تعامل برمي j'ai besoin d'un certain temps t. تعامل تاني برمي j'ai besoin du même temps t. On dit que ce mouvement est un mouvement périodique. La période est égale à t. C'est le temps requis pour une révolution ou bien un tour complet. La vitesse de la particule serait le rapport entre la distance parcourue, qui est la circonférence du cercle, et la période. يعني أنا هون شو بيجي بقول؟ Si vous avez une particule et cette particule traverse toute la trajectoire pour effectuer un tour complet. Ok? Moi, je sais que la vitesse, elle est égale à la distance parcourue sur le temps du parcours. On est, la distance parcourue, elle est égale à 2pi sur r. Et le temps pour effectuer un tour complet est égal à t. Alors, t, la période, est égale à 2pi r sur v. On est comme le module de la vitesse est constant. Là où le module de la vitesse n'est pas constant, qu'il y a un deuxième cas qu'on va traiter dans les slides qui vont suivre, qu'il y a une accélération tangentielle ou une accélération centripète, les deux à la fois. Mais dans ce modèle d'analyse, qui est le modèle d'analyse d'une particule en mouvement à vitesse constante, l'accélération tangentielle, maintenant aujourd'hui, une accélération centripète due à la variation de la direction du vecteur vitesse. Traitons ensemble l'exemple 4.6. Quelle est la grandeur de l'accélération centripète de la Terre sur son orbite autour du Soleil? Alors, vous avez le Soleil et vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil. Ok, je vais considérer, si je vais faire une approximation et considérer que le mouvement de la Terre est un mouvement circulaire à vitesse constante. Ok? Alors, on peut modéliser la Terre comme étant une particule qui se déplace sur une trajectoire circulaire à vitesse constante. Alors, nous avons une particule en mouvement circulaire uniforme. L'accélération est une accélération centripète. Elle est égale à V2 sur R. OK? On a l'orbite, le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil qui est donné. OK? Et on est 2pi R sur T qui est la vitesse, c'est la distance parcourue, sur T la période. On est sur R, alors 4pi R sur T2, 4pi par la valeur d'Aba. T, le rayon de l'orbite, T, la période, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1, non. On effectue un tour complet pendant 1 an. Alors, vous remplacez en été par sa valeur en mètres, pas de problème. Pour 1 an, vous pouvez le transformer en secondes.
et vous faites le calcul pour obtenir 5,83 par 10 moins 3 mètres par seconde carré.